Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 voilà, dessins animés, cartoons que j'ai vraiment surkiffé ou kiffé tout simplement, que ça soit étant gamin ou maintenant. Donc voilà, et je tiens à prévenir, c'est la première fois que je touche dans les 5 trucs, enfin 5 trucs que j'aime bien dans l'environnement cartoon tout simplement. Donc il y aura sûrement plus tard, un jour ou l'autre, donc un an ou deux, ou peut-être un truc dans le genre, bref, tout simplement une partie 2 des cartoons que j'aime bien. Donc voilà, bref, c'est parti, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, tout simplement, voilà, c'est hyper important, et la vidéo commence maintenant. Numéro 5, ce sera Code Lyoko tout simplement, avec lequel de toute façon dans les parlons cartoon j'en ai parlé tout simplement assez récemment. Et donc Code Lyoko, c'est vrai quand même que c'est un dessin animé particulièrement que j'ai bien apprécié étant enfant, donc voilà, et étant adolescent sur lequel j'ai rematé, et donc aussi début de vie d'adulte sur lequel j'ai encore rematé. Ouais, c'est quand même un truc que j'ai pas mal de fois rematé, donc voilà, et d'ailleurs je l'ai rematé il y a pas très longtemps pour pouvoir justement en parler. Donc voilà, bref, Code Lyoko, c'est vrai quand même que c'est quelque chose que j'avais bien apprécié étant plus jeune et que j'apprécie toujours aujourd'hui étant adulte. Voilà, donc clairement c'est quelque chose, voilà, aussi au début, vraiment tout début, sur lequel j'avais pas mal de ressentis assez négatifs, voilà, parce que je trouvais ça assez bizarre comme truc. Puis après, au bout d'un moment, c'est mon cousin tout simplement qui m'a plongé là-dedans à regarder tout ça. J'ai regardé, j'ai bien kiffé, voilà. Par contre, un jour je parlerai de la suite, un Code Lyoko Evolution, bien sûr, sur une vidéo à part. Donc voilà, je sais qu'elle existe, voilà, et donc on en parlera peut-être un jour, mais sur une vidéo totalement à part. Donc voilà, bref, donc clairement Code Lyoko c'est vraiment quelque chose assez intéressant pour ceux qui connaissent pas. En gros, c'est des gamins qui se battent dans un monde virtuel. Donc voilà, en gros ils vivent leur journée à l'école, voilà. Puis après il se passe quelque chose de louche et donc ils doivent aller à l'usine combattre tout simplement le méchant qui est Xana, et désactiver les tours sur lesquels eh bien tout simplement il se passe les problèmes. Donc voilà, bref, donc voilà. Et donc le seul reproche que j'ai à faire, c'est que il y a quand même pas mal d'épisodes assez répétitifs tout simplement. C'est que ils sont à l'école tranquillement, il se passe quelque chose, boum, ils doivent courir en vitesse, hop, désactiver, il y a des petits problèmes sur le parcours du chemin. Donc voilà, et après ils désactivent la tour, mais à l'intérieur du Lyoko, parce que bon c'est le monde, il se passe aussi des petits problèmes, voilà, c'est la guerre, et donc ils essaient de régler tout ça. Bref, dans l'ensemble c'est quand même quelque chose que je conseille fortement aux petits comme aux grands, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder Code Lyoko, encore une fois, 5ème place. 4ème place, ce sera tout simplement Danny Phantom. Alors Danny Phantom, c'est tout simplement un dessin animé qui est passé sur Nickelodeon il y a quelques temps d'ici, quelques années d'ici. Je commençais tout simplement ma vie d'adolescent quand j'ai découvert tout simplement Danny Phantom sur Nickelodeon. Alors Danny Phantom, c'est quoi? C'est un gamin tout à fait normal qui tout simplement a des parents complètement timbrés, qui tout simplement construisent des trucs anti-fantômes, parce que c'est des chasseurs de fantômes, voilà, un petit peu comme dans Ghostbusters. Mais un beau jour, tout simplement, ils ont construit une sorte de portail pour aller dans le monde des fantômes, mais ça n'a pas trop bien fonctionné. Danny tout simplement met une combinaison, rentre dans le portail, et il y a eu un gros problème. Le portail a commencé à fonctionner, et en gros ça a changé tout son ADN, ou même lui est devenu un humain qui peut se transformer en fantôme. Donc voilà, c'est un hybride quelque part. Et à partir de là, Danny commencera à chasser tout simplement les fantômes de sa ville pour tout simplement éradiquer la menace, puisque tout simplement c'est des menaces, voilà, même mondiales pratiquement des fois, voilà, et clairement peuvent réellement être une menace. Et lui c'est un chasseur de fantômes, donc voilà, un fantôme, chasseur de fantômes. Clairement c'est une série qui peut parler tout simplement à des enfants, vraiment énormément d'ailleurs, aux ados, et alors aux adultes aussi, tout simplement, c'est quand même pas mauvais dans l'ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à aller checker Danny Phantom, qui est vraiment une très bonne série, tout simplement, un très bon dessin animé. 3ème place, on va parler tout simplement de Foot de rue. Alors Foot de rue, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai encore parlé, j'ai pas du tout traité encore
ce dessin animé là, tout simplement. Donc voilà, Fou de rue, ça parle de quoi? Donc en gros, c'est des gamins qui, donc on va parler de la première saison, qui vivent tout simplement dans un internat, voilà, sauf une personne, Héloïse, le gardien de but. Donc voilà. Donc tu auras 4 gamins et donc une fille, Héloïse. Donc on retrouvera les frères Techno, on en retrouvera Gabriel et tout simplement le capitaine Tag et puis le gardien de but, Héloïse. Donc voilà, dans l'ensemble. Après ça changera dans la saison 2, on retrouvera Jérémy et Samira tout simplement. Bref, donc clairement c'est pas une mauvaise série, voilà, il y a plein de sujets assez différents. D'ailleurs dans la saison 2 il y a un sujet sur la drogue, voilà. Donc clairement il y a pas mal de sujets assez différents, donc voilà, il y a le dopage, etc. Il y a des sujets qui peuvent toucher les adultes, des sujets qui peuvent toucher les enfants, des sujets qui peuvent toucher tout simplement les ados, donc voilà. Donc en gros la base des bases, c'est pas non plus tout ça. La base des bases, donc en gros c'est des gamins qui vivent tout simplement encore une fois dans leur internat tranquillement, et donc ils font du foot de rue, donc du foot dans la rue tout simplement, où en gros c'est impressionnant parce que bah tu vois, ils touchent des piquets, ça va vers le collègue ou alors vers tout simplement le goal, etc. Voilà, c'est vraiment des jeux assez rapides. Voilà, et franchement il y a pas mal de personnages intéressants, il y a pas mal de paysages intéressants. On est tout simplement sur Port-Marie, donc voilà, en France, là tout se passe quasiment en France, voilà, où en gros dans la première saison, les Bleus, donc capitaine Tag, etc. Donc voilà, vont monter en gros une coupe du monde mondiale, tout simplement une coupe du monde de foot de rue. Donc voilà, clairement c'est très intéressant, c'est une série qui, j'en parlerai bien plus en profondeur dans une prochaine vidéo, donc clairement, et voilà, c'est une série très très intéressante, un dessin animé très très intéressant, que personnellement je kiffe vraiment assez bien. J'ai découvert ça quand j'étais vraiment très jeune, voilà, ça passait sur Blabla, sur Blabla, ouais, sur la 1 ou la 2, je sais plus du tout, sur RTBF en tout cas, chez nous en Belgique, donc voilà, j'ai découvert via là. Je sais bien que ça passait sur France 2 ou France 3, quelque chose comme ça, voilà, donc clairement, ouais, c'est une série sur laquelle j'ai quand même pas mal grandi, j'ai quand même bien kiffé. Tout simplement foot de rue, donc voilà, et clairement je vous conseille fortement de regarder donc foot de rue, voilà, n'hésitez pas à aller checker foot de rue, voilà, et je sais aussi qu'il y a une saison 4 qui vient de sortir, et alors il y a eu tout simplement foot de rue extrême aussi, sur lequel je traiterai un jour aussi tout simplement. Numéro 2, non, ça va pas être Avatar le premier, ça va être justement Avatar le deuxième. Donc voilà, Avatar, le dernier maître de l'air. Alors c'est vrai quand même que c'est un dessin animé sur lequel je parle quand même pas mal de fois sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que j'ai traité du film, j'ai traité des 2 séries, donc Korra et Avatar, j'ai traité tout simplement, enfin en parlant de théorie, etc. Donc voilà, bref, Avatar, c'est vrai que c'est quelque chose quand même que je traite énormément et vraiment pas mal. Et bah, ça se place tout simplement à la 2ème place. Pourquoi? Parce que bah, l'autre dessin animé est quand même un peu plus mature, donc voilà. Mais clairement, je trouve quand même que Avatar est déjà très mature pour tout simplement un dessin animé qui est passé sur Nickelodeon. Et c'est un dessin animé que j'ai quand même pas mal adoré. Il y a plein de sujets très intéressants. Voilà, vraiment plein de sujets très intéressants. Ça peut parler tout simplement de sujets tels que la guerre, voilà, puisqu'on sait qu'il y a la guerre, etc. Il y a des problèmes de racisme dans tout ça. Il y a des problèmes d'énormément de problèmes. Voilà, Zuko qui est un personnage très complexe, très intéressant. Voilà, Aang qui est aussi un personnage assez complexe. Voilà, c'est un gamin, en gros, qui essaye de se rechercher. Donc voilà. Donc on va un petit peu parler de l'histoire. Donc en gros, l'histoire, c'est quoi? Il y a 100 ans d'ici, tout simplement, le feu. Donc voilà, voilà, il y a 4 éléments: la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc tout ce qui est la nation du feu décide d'envahir le monde. Voilà, il leur prend une zine, voilà, le roi a décidé que on envahissait le monde, on envahit. Il vient, il décime plein de gens, voilà, il tue plein de gens, voilà. Et le rôle de l'avatar en gros, c'est de maintenir l'équilibre entre les 4 nations, voilà, entre tous ceux qui essaient de maîtriser tout et n'importe quoi comme maîtrise, voilà, parce que c'est vrai qu'après il y a à peu près tout et n'importe quoi comme maîtrise, on va pas se mentir.
Enfin bref, donc voilà, ils essaient quand même de maintenir tout ça. Simplement, il y a un problème, c'est que Avatar Aang, donc le Avatar Aang, lui n'est pas prêt du tout. Ils sont pas très à l'aise dans ce milieu-là. D'ailleurs, il n'en veut pas du tout de ce rôle-là. Et au lieu d'essayer de confronter la réalité, il fuit. Donc voilà, il fuit. Il se retrouve en plein milieu du pôle nord ou du pôle sud, un des deux, si je me souviens bien. Donc voilà, et en gros, dû à une tempête, il est dans l'eau. Voilà, et seule solution, se mettre en état d'avatar pour se sauver la vie à lui et à Appa, donc son bison volant, pour tout simplement être dans la glace. Après 100 ans plus tard, ce sera tout simplement Sokka et Katara qui trouvera tout simplement Aang, donc l'avatar. Eux au début ils pensent pas que c'est l'avatar, voilà, ils savent juste que c'est un mètre de l'air, tout le monde se dit waouh, spécial un mètre de l'air alors qu'ils ont disparu. On sait qu'il y a l'avatar qui est un mètre de l'air, mais est-ce que c'est lui, oui ou non? Bon, au bout d'un moment ils le savent. Voilà, t'as Zuko qui débarque, Zuko qui lui à la base essaie de retrouver son honneur, voilà, honneur complètement perdu suite à des petits problèmes entre lui et son père, qui est tout simplement le nouveau roi du pays du feu, donc voilà, et qui en gros déshonora son fils, et le fils devra traquer l'avatar pour récupérer son honneur, accompagné de son oncle, qui est l'un aussi des meilleurs putains de personnages, on va pas se mentir. Enfin bref, chaque personnage a son truc énorme, vraiment énorme. Bref, un peu plus tard dans l'aventure, on retrouvera Momo, aussi le petit écureuil volant, je sais pas quoi, les muriens volants, et alors plus tard aussi on aura Toph tout simplement qui sera là aussi pour rajouter dans l'équipe. Donc voilà, bref, donc clairement on va pas spoiler non plus, trop non plus l'histoire. Donc clairement ça parle d'énormément de choses, voilà, et donc en gros l'avatar devra tout simplement reprendre ses responsabilités, et va-t-il gagner, oui ou non, telle est la question. Mais tout ça je vous laisse franchement vous-même trouver la solution, et donc chercher un petit peu par vous-même. N'hésitez pas en tout cas à les regarder parce que c'est quelque chose vraiment d'énorme, cette série, vraiment d'énorme. Moi, en tout cas, ça m'a mis des grosses baffes de chien, on va pas se mentir. Voilà, à chaque fois que je regarde cette série-là, c'est vrai qu'à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui débarque un petit peu, que je me dis, j'avais pas trop repéré ça quand même à la base des bases. Et donc à chaque fois j'apprends un petit peu plus sur la série. Franchement il y a plein de trucs sur la série complètement énormes. Donc voilà, et c'est pour ça aujourd'hui que j'en parle encore une fois. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à aller checker tout simplement. C'est pour ça qu'elle est à la 2ème place, Avatar, le dernier maître de l'air, qui franchement je vous conseille vraiment d'aller voir. Numéro 1, Batman. Batman de la série des années 80-90, tout simplement. Donc voilà, avec les nouvelles aventures de Batman, on peut en parler. Donc Batman à la série animée, alors les nouvelles aventures de Batman, qui est en gros la saison 4, voilà. Donc Batman, pourquoi c'est à la première place? Alors franchement, c'est une série ultra mature, sachant que c'est une série quand même pour enfants, vraiment pour enfants. Là-dedans, on utilise des armes, des mitraillettes, des sulfateuses, tout ce qu'il faut, voilà, des bombes, ça parle de meurtre, ça parle de chic, de tchak, ça parle de tout, hein, vraiment de tout, voilà, il y a plein de sujets vraiment très diversifiés, voilà, et ça prouve quand même que dans les années 80-90, on avait quand même beaucoup de coronesse, mon pote, tout simplement, que aujourd'hui, parce que on prend pas les enfants pour des imbéciles, c'est un peu comme Avatar, tout simplement. Donc voilà, ça prend pas l'enfant par la main en disant oh, t'as vu, c'est un beau et merveilleux monde. Non, c'est clairement une grosse patate de forain dans la tronche que tu te prends directement. Voilà, une patate de forain de violence. Voilà, Batman, tout simplement, encore une fois, c'est un héros culte, un héros très connu, tout simplement. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, on en parle, voilà, de cet animé, donc la série animée, et normalement, logiquement, il devrait y avoir une suite très prochainement de ce Batman là qui devrait arriver, que j'ai vraiment hâte particulièrement parce que c'est clairement un dessin animé que j'avais bien kiffé. C'est un dessin animé que j'avais regardé durant mon enfance, puis si récemment que j'ai de nouveau regardé, et franchement j'avais bien apprécié. Il y a quand même pas mal d'épisodes assez intéressants, voilà, avec par exemple Mr. Freeze. Il y a aussi avec Baby Doll, qui franchement c'est... Waouh, tu te dis quand même la pauvre quoi, elle a su plein de trucs dans sa tronche. Donc voilà, il y a plein d'épisodes aussi avec le Joker, donc qui est vraiment pas mal. Il y a Ra's al Ghul,
Il y a vraiment pas mal de personnages, voilà, il y a l'homme mystère, il y a vraiment plein de trucs, voilà, il y a même des personnages totalement inventés tels que Harley Quinn qui a été inventé pour la série et qui depuis aujourd'hui a un gain de popularité extraordinaire. Donc voilà, en plus de ça, pour ceux qui veulent savoir, en VO, donc c'est Mark Hamill qui double tout simplement le Joker et qui franchement le double merveilleusement bien. Donc voilà, donc Mark Hamill c'est Luke dans Star Wars tout simplement, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc clairement, vraiment c'est quelque chose de bien, c'est vraiment une très très bonne série animée tout simplement. Batman, il est vraiment un côté sombre, sérieux, voilà, et vraiment très sombre et très sérieux. Voilà, il n'y a pas vraiment de trucs rigolos comme dans les films des années 80, voilà, 80, 70. Voilà, parce que c'est vrai qu'à un moment on avait fait passer un peu Batman pour un gros clown, tout simplement, surtout surtout l'un des films qui ressort le plus, c'est avec Arnold Schwarzenegger, tout simplement avec Freeze. Donc voilà, où clairement c'est pourri, c'est d'ailleurs l'un des nanars les plus connus, je pense, clairement. Donc voilà, clairement, ça redonne un petit peu, ça redore un petit peu le blason tout simplement de Batman, tout simplement, et ça redonne une lettre de noblesse tout simplement à Batman, et ça fait un peu plaisir. Donc voilà, donc clairement, cette série a vraiment plein de thèmes différents. Encore une fois, ça peut parler de la drogue, ça peut parler tout simplement de violence, tout simplement dans les quartiers, etc. D'alcool, ça peut parler de beaucoup de choses, vraiment énormément de choses. On voit des flingues, on voit de tout. Vraiment, c'est assez surprenant d'ailleurs hein, pour les enfants, on va dire. Voilà, d'ailleurs, ça que j'apprécie, c'est qu'on ne prend pas encore une fois les enfants pour des débiles, puisqu'on leur met directement la réalité de la rue, voilà, un petit peu dans les dents. Donc voilà, et clairement, j'apprécie énormément. Donc voilà, et même les dessins, même encore à l'heure actuelle, après quelques années, les dessins, eh bien, se regardent vraiment, vraiment, parce que aujourd'hui, je trouve que les dessins ont pas trop pris de rides dans la tronche quand même, et que c'est toujours tout simplement un dessin animé qui fonctionne encore bien. D'ailleurs, ça passe encore à la télé, tout simplement, sur certaines chaînes, et clairement, même quand je regarde à la télé, je me dis, mon Dieu, ils ont quand même mis pas mal de paquets au niveau du travail, quoi. Ils ont quand même bien taffé leur truc. Donc voilà. Et même au niveau musique, même les musiques, sur lesquelles j'ai pas encore parlé d'ailleurs, enfin j'en ai pas parlé dans les précédents tout simplement des animés sur lesquels j'ai parlé. Eh bien même les musiques, ils ont super bien travaillé les musiques je trouve. Donc voilà. Bref, personnellement c'est pour ça que je mettrais Batman dans le top 1. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est numéro 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 5 dessins animés. Donc voilà, il y aura sûrement une partie 2 un jour ou l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos dessins animés favoris dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, très prochainement pour un nouveau top. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve très prochainement. Salut tout le monde. Ciao, ciao.